Eh bien, salut à toutes et à tous, comment ça va les gens? Écoutez, moi ça va super bien, c'est Gravity. Et donc aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne Gravity Wazy en compagnie de Wazy. Salut à toi. Salut, salut. Et donc aujourd'hui, on va vous proposer une petite vidéo sur FIFA où je vais prendre Liverpool et où tu vas sûrement prendre. Je ne sais pas encore. Je vais choisir à l'instant. Allez, on va pas prendre trop de temps pour ne pas que ça dure trop longtemps. On va prendre. hmm, je pense que je vais prendre Arsenal. Hein. Voilà, Arsenal. Ouais, voilà, c'est un duel qui se vaut, assez équilibré. Donc voilà, donc dans cette vidéo, en fait, on va vous parler un peu de nos ressentis sur la Coupe du Monde qui vient de se clôturer hier avec la victoire de l'Allemagne, donc pour sa quatrième Coupe du Monde, c'est quand même énorme. Alors, je vais tout d'abord te demander donc de parler en fait un peu de ton ressenti par rapport à cette Coupe du Monde. Est-ce que tu l'as appréciée? Enfin, résume-nous un peu ce que tu penses de cette Coupe du Monde en quelques minutes. Bah, cette Coupe du Monde pour moi était pas très captivante. Je l'ai pas vraiment appréciée comme les autres Coupes du Monde. Même si ça reste une Coupe du Monde, il y a quand même toujours des palpitations étant donné que notre pays, nous la Belgique, y était. Donc forcément, on a vibré avec la Belgique. Mais c'est vrai que j'ai pas senti une ferveur comme il y avait avant. Euh, mais sinon, la Coupe du Monde en elle-même était pas trop mal. Il y a eu quelques surprises, c'est bien, ça a changé. On a vu un 7-1 par exemple, on a vu l'Espagne qui se faisait éliminer. Il y avait quand même des rebondissements dans cette Coupe du Monde, donc c'était une Coupe du Monde un peu ennuyante, mais bon, ça allait encore. Ouais, donc moi en fait ce que je pense de ce mondial 2014, en fait globalement, ça, comme il dit, c'était encore agréable à regarder. Voilà, c'est quelque chose qu'on attend un peu toute l'année, enfin tous les 4 ans aussi pendant toute l'année. Euh, mais c'est vrai que ce que j'ai bien aimé durant cette Coupe du Monde, pardon, c'est en fait que les plus petites équipes se révèlent du style la Colombie, etc. Enfin, il y a plein de petites équipes qui sont qualifiées pour les huitièmes et pour les quarts de finale. Et voilà, ça fait plaisir un peu de voir autre chose que tout le temps les mêmes gagner, j'ai envie de dire. Surtout que voilà, d'entrée, on va dire juste après le premier tour, l'Espagne est éliminée, le Portugal, l'Angleterre également. Donc c'est vrai que ça faisait des favoris, si je puis dire, enfin des grosses équipes européennes qui partaient. Donc ça faisait un poids en moins, on va dire, pour les plus petites équipes qui pouvaient s'exprimer un peu plus librement. Et on a eu des mini-révélations, j'ai envie de dire, comme Rames Rodriguez, qui est vraiment un excellent joueur, très prometteur à mon avis. Je sais pas ce que tu en penses de lui, mais Ouais, bah on le connaissait déjà à Monaco, hein, on savait déjà que c'était un très bon joueur. Maintenant, c'est vrai que dans cette Coupe du Monde, il s'est révélé très très fort. Mais moi, franchement, ça m'a pas étonné parce que je savais très bien que c'était un bon joueur. On doutait un peu de la Colombie étant donné que Falcao était blessé, mais franchement, ils se sont bien défendus les Colombiens. je pense aussi que des gardiens se sont illustrés. Je pense surtout à Ochoa. Moi, quand j'ai vu toutes ces parades, moi, ça m'a super impressionné. Franchement, c'est un gardien, à mon avis, qu'on va s'arracher, même si, voilà, je crois qu'il a 29 ans, quelque chose comme ça. Donc, il n'est pas spécialement jeune. Mais j'ai entendu déjà il y a de gros clubs qui s'intéressent déjà à lui. Donc il a fait son affaire, hein, j'ai envie de dire, durant ce mondial. Et il s'est montré, il s'est révélé bah, au monde entier, tout simplement. Parce que je sais plus combien d'arrêts il avait fait, mais ils étaient superbes en tout cas. Un peu comme Bah, l'arrêt de Chesney au passage. ouais, et bah aussi Tim Howard, qui a fait un gros Ouais, match contre la Belgique. Romero, pour moi aussi, a fait une très belle Coupe du Monde. Euh, voilà. Neuer également, toujours perfectionniste. Il faut savoir que il engueulait sa défense quand il a pris le but brésilien lors de la rencontre où ils ont perdu 7-1, les Brésiliens. Et même si, enfin voilà, c'est inimaginable de penser qu'un gardien engueule sa défense alors qu'il mène 7-0 et qu'il se prenne un but. Enfin, c'est complètement insensé. Et pourtant, bah, pour moi, ça, c'est une des qualités les plus grandes de Neuer. C'est jusqu'au bout. C'est un compétiteur. Il est vraiment perfectionniste et c'est vraiment une de ses qualités. Ouais, t'as oublié de dire aussi dans les grands favoris qui avaient été éliminés très vite, il y a aussi l'Angleterre. Hein. Non, non, si, je pense que j'en ai parlé, mais de toute façon, l'Angleterre qui n'a pas montré beaucoup de choses. Bah, faut dire Euh, il était quand même
avec l'Uruguay, l'Italie. Ouais, ils étaient dans le groupe de la mort, et ça, je veux vite fait faire une petite parenthèse par rapport à ça, parce que il faut savoir que le Costa Rica a gagné tous ses matchs et qu'ils ont terminé premier alors que c'était l'outsider de ce groupe de la mort de cette année 2014. Et ils ont réussi voilà, à gagner leur match face à l'Uruguay, l'Angleterre et l'Italie. Enfin, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Et pour moi, ils méritaient d'aller encore plus loin. Je crois qu'ils ont été éliminés en huitième, si je me trompe pas, ou peut-être en quart, je sais plus. Ouais, allez, c'est cool ça. Ouais, bah oui, oui, oui. Ouais, c'est vrai que l'Italie et l'Angleterre qui se sont fait éliminer. Moi, je pensais personnellement que ce serait l'Uruguay et l'Italie qui passerait. Bah, vous voyez, tu vois, vous voyez comme dans les coupes du monde, tout peut arriver. C'est pour ça, bah, moi j'ai trouvé en fait, je sais pas toi, euh, les poules beaucoup plus intéressantes que les phases finales. Je sais Ouais, pas. c'est vrai que les poules, il y avait peut-être, je sais pas s'il y avait plus de suspense, mais en tout cas, les joueurs. Enfin, non, il n'y avait pas spécialement plus de suspense, mais il y avait plus de beaux jeux dans le sens où, au moment où on arrive en huitième de finale, il y a un énorme stress, j'imagine, pour les joueurs. Et voilà, ils vont pas se montrer, l'équipe ne va pas sortir, à part si elle est menée, bah, si c'est 0-0, ils vont pas nécessairement voilà, miser tout sur l'attaque et jouer ultra offensif dès le départ, contrairement à ce qu'ils pouvaient faire durant les phases de poule. Donc c'est vrai que c'était. Et puis il y avait beaucoup plus de matchs, quoi. Il y avait 2 matchs par jour durant les phases de poule, donc c'est vrai que pour les amateurs de football, ben, c'est toujours super intéressant de pouvoir regarder tous les matchs. Sachant que nous, en Belgique, sur la 2 on a pu voir tous les matchs sans exception, que ce soit les matchs du premier tour comme du deuxième. Mais je pense pas que sur TF1, premier but au passage, beau but. Je pense pas que sur TF1, ils ont eu l'occasion de voir les matchs de poule, et encore, même, ils ont pas vu toutes les huitièmes de finale, donc c'est un peu dommage. Mais bref, donc voilà, donc c'est vrai que globalement, c'était une Coupe du Monde assez surprenante. Mais moi, ce qui me déçoit quand même un peu, c'est que les grosses équipes, les favorites, n'ont pas montré un jeu vraiment extraordinaire, hein, à part l'Allemagne qui a vraiment fait office de rouleau compresseur, j'ai envie de dire, qui a écrasé quand même le Portugal. Ouf. Ça, par contre, si tu rates ça en finale de la Coupe du Monde, hashtag Higuain, hein, là, je Ouais. crois que tu peux aller te pendre, mais bref. Donc, comme je vous disais, c'est vrai que je Je pense pense. qu'Higuain ne pensait pas avoir ce ballon-là. Il s'y Non, attendait pas du non, tout. non, mais ça, et je pense qu'il s'attendait même à être en jeu, en fait. Et je pense que dans sa tête, il se disait, ah ouais, mais ça a été dévié par un de mes coéquipiers, je crois pas que. Enfin, et puis Ouais. il était concentré sur, je sais plus qui lui revenait derrière, je sais plus du tout, ou alors que là, belle passe, et doublé de Giroud qui ne mettra Non, pas c'est souvent. indicateur là. Ouais, parce que Giroud, dans sa vie, à mon avis, faut savoir que c'est un joueur que je déteste, hein, me demandez pas pourquoi, voilà. C'est vraiment un joueur que je n'aime pas du tout, Giroud. Parlons-en justement de la France. Non, 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 vaut mieux pas. Parce que, ouais, mais non, vaut mieux pas. Mais Euh, si, franchement, moi, la France, j'ai trouvé qu'ils avaient fait une très belle Coupe du Monde. Ils ont été éliminés par les champions du monde. Donc, franchement, pour moi, la France a fait une belle Coupe du Monde. Pour toi, Gravity, si tu devais citer sur un podium de trois équipes, ben, enfin, qui ont ah, réussi leur oui, Coupe du voilà, qui Monde. ont réussi leur Coupe du Monde. Alors, je penserais bien évidemment à l'Allemagne, mais ça, voilà, ça, il n'y a rien à dire sur leur parcours. Bah, franchement, il y a tellement d'équipes qui ont fait un excellent mondial que je saurais pas vraiment te faire un top 3 comme ça, vite fait, Moi, je mais pense à l'Allemagne, le Pays-Bas et la Belgique. ouais, parce qu'il faut dire ce qui est, on est belge, on est fiers de nos couleurs, et puis Et ça puis faisait même, attends, tellement d'années. ça fait longtemps qu'on a plus, on avait une équipe très jeune, aller en quart de finale. C'est vraiment pas Et mal. en fait, le pourquoi je ne voulais pas parler de l'équipe de France, c'est dans le sens où certains journalistes français m'ont dégoûté en parlant de la Belgique mal et du coup bah ça fait que bah, je prends un peu de haut, si je puis dire, cette équipe de France qui se vante souvent, j'ai envie de dire, par ces journalistes. Parce que ils prennent souvent la Belgique de haut et ils disaient ouais ils ont fait un mauvais match, etc., etc., alors que la France ne faisait pas non plus des matchs extraordinaires. Bon, ok, dans le premier tour ils ont mis un 5, enfin ils ont fait un très bon premier tour, ça je dois l'avouer.
Mais sinon, voilà, ils n'ont pas fait non plus des choses extraordinaires, hein, faut dire ce qui est, même si voilà, ils ont réussi leur Coupe du Monde. Mais c'est vraiment les réflexions mal placées des journalistes français qui m'ont déplu. Donc, je pense bien évidemment à Pierre Ménez. Ouais, donc voilà. Ouais, donc ouais, pour moi, c'est les trois équipes qui m'ont vraiment étonné. C'est vraiment l'Allemagne, la Belgique et le Pays-Bas. Ouh la grosse frappe de Santi Cazorla. Euh, Bah, sinon, et si on parlait un peu de la finale, parce que c'est vrai que c'était hier et c'était assez serré, on va dire, hein, Ouais, bah jusqu'au dernier moment. moi personnellement, après autant de prolongation, j'aurais préféré une séance de tir au but. Ouais, c'est vrai que désolé pour mon GSM au passage, mais c'est vrai que l'Argentine qui n'avait pas montré un jeu extraordinaire depuis le début de cette Coupe du Monde, bah c'est un petit peu réveillé. J'ai envie de vous dire en même temps c'est la finale et ils ont pu tenir les Allemands qui partaient clairement favoris après leur victoire écrasante face au Brésil. Euh, D'ailleurs, on reviendra un peu sur le Brésil par après parce que bon, faut quand même en parler. Ouais. Mais c'est vrai ils ont quand même très très bien joué les Allemands et ils méritaient de s'imposer de par le parcours et puis dans le match aussi ils ont fait un très très beau match et, euh, et ça va être 3-1, espèce d'enculé de merde. Non, même Ouf, pas. oh là là là. Et donc c'est vrai que l'Argentine elle m'a un peu déçu quand même parce que grâce à Messi bah, ils sont sortis de situations très très compliquées mais ils n'ont pas montré des choses extraordinaires à part en finale. Donc je suis un peu déçu et je pense même pas qu'ils devraient arriver en finale. But PES, but de pute, mais but quand même. Ouais, Euh, voilà, je te laisse donner un peu ton avis sur l'Allemagne et sur cette finale. bah moi cette finale, je l'ai trouvée très serrée. C'était un très gros engagement. Il y avait beaucoup de fautes. Ils y allaient, ils n'avaient pas peur d'y aller. Ils se sont donnés à fond. C'était une belle finale. Très très beau goal de Mario Götze. Tout de même, je l'avais dit à mon frère, dès que je l'ai vu rentrer, j'ai dit lui va marquer. Euh, et donc ouais, c'était une belle finale, mais moi comme je vous l'ai dit, j'aurais préféré euh, ça se passe sur une séance de tir au but. Messi, je l'ai pas trouvé bon, hein, clairement. J'ai pas non plus compris pourquoi il a été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde, parce qu'il y a eu des vraiment bien meilleurs joueurs que lui sur Oui, cette mais à Coupe mon du Monde. avis, ça, il y a eu de l'argent glissé sous le bureau parce que voilà, ceux qui remettent ce prix. Oh là là, il m'a fusillé, enfoiré. Eh ben, je crois, j'ai lu un article comme quoi il y avait des arrangements, enfin c'est Adidas qui mettait le prix ou je sais pas quoi là, et du coup vu que l'Argentine est en partenariat et sponsorisée par Adidas, enfin il y a des histoires comme ça, mais bon, est-ce que c'est vrai ou pas? Non, enfin j'en sais rien, mais même Diego Maradona a exprimé ses pensées et a clairement dit que Messi ne méritait vraiment pas. Pas Euh, du tout, franchement, pas du tout. Il a pas fait un bon match en finale. Et lui, il le savait. Hein. Quand on a vu qu'il recevait son titre, il baissait les yeux, il regardait même pas en l'air. Il savait très bien qu'il le méritait pas. À mon avis, ouais, il y a eu quelque chose parce que bon, je pense que ça, ouais, il a dû avoir un dessous de table hein, parce que c'était vraiment pas mérité et lui, il savait que c'était pas mérité. Donc, Alors, je voulais juste faire un clin d'œil en fait au coaching des entraîneurs qui a été extraordinaire hein, pendant ce mondial. Je sais pas si tu te rappelles des coups de poker de certains bah, entraîneurs. l'entraîneur de la Hollande, par exemple. Ouais, ouais, qui a fait rentrer un gardien pour la séance de tir au but, ce qui s'est montré payant. Je pense notamment à Joachim Löw, qui hier, bah voilà, a fait monter Kotze et il a marqué. Donc il faut dire ce Bah, qui est. il faut dire aussi ce qui est. Mark Wilmots, pardon. J'allais dire Wilmots, je sais pas pourquoi. Non, Wark Milmots, que j'allais dire, je sais pas pourquoi. Enfin bon, on s'en fout. C'est 3-3. J'ai envie de te mettre une balle dans le crâne. Vas-y, euh, enchaîne. oui, donc qui a fait un très bon coaching aussi. À chaque fois qu'il a fait rentrer un joueur, Ouais, ouais. bah il a marqué. Très très impressionnant. Le coaching de Wilmots, comme d'autres entraîneurs, s'est révélé payant, on va dire ça comme ça. Alors avant, puisque tu vois qu'on est déjà à la 81e minute de jeu, j'aimerais bien vite fait aborder le cas du Brésil. Parce que je pense que le football brésilien est clairement en crise pour le moment, parce que Bah comme la société après, brésilienne. Hein. ouais, bah, après ce qui s'est passé, la raclée, et puis après la deuxième raclée face aux Pays-Bas, Bah, 3-0. ouais, ouais. Bah pour moi.
Après, tu peux pas te permettre de perdre encore une deuxième fois avec une différence de 3 buts. Enfin, c'est vrai que c'est rien comparé à la différence de, Si, de buts l'écart. avec l'Allemagne, mais Ouais, je sais bien. Bah, je pense que en fait, avant la petite finale, je m'étais dit, ouais, si Thiago Silva avait été là, il aurait pu les remobiliser, leur dire ne pas faire ça, ne pas faire tchic, ne pas faire tchac. Mais il était là, Thiago Silva, face aux Pays-Bas, il a pas fait non plus. Je pense qu'en fait, l'équipe brésilienne a pas fait une bonne Coupe du Monde, hein. non, Pas clairement, du tout. depuis le premier match, et ça, je suis désolé, mais à mon avis, il y a pas des affaires d'argent, parce que à ce plan mondial-là, je pense pas que ça soit réalisable au niveau corruption, arbitre, etc. Mais je pense vraiment que avec la pression qu'il y avait sur ce mondial, toutes les manifestations qu'il y a eu, l'arbitre, en prenant la décision de donner le penalty à Fred, eh ben, c'était vraiment... Enfin, je pense que dans d'autres circonstances, il aurait peut-être pas donné dans le sens où il y avait beaucoup de pression sur les épaules. Si le Brésil perdait son premier match et le match d'ouverture avec toutes les tensions qu'il y avait, ben, je crois que ça aurait causé des grosses émeutes. Donc on lui a peut-être donné des consignes dissimulées, je ne sais pas, mais voilà. Ouais, c'est vrai que pour moi, le Brésil, c'est le grand perdant de ce mondial avec l'Espagne. Ouais, voilà. Et le grand gagnant, bah, c'est l'Allemagne. Et toi, qu'est-ce que t'en penses des grands L'Allemagne. perdants? Bah, exactement, bah, c'est les grosses équipes qui devaient se montrer beaucoup plus intéressantes, on va dire, dans ce mondial-là, même s'ils étaient pas, voilà, ils étaient sur un autre continent, avec un climat complètement différent, mais bon, voilà, le climat ne fait pas tout non plus. Bah, on refera une partie après, non? Non, Mhm. d'accord, ok. Ouais. Enfin bref, à mon avis, on va vous laisser là pour pas faire une vidéo trop longue non plus. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Ciao.